Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver après cette petite trêve estivale. Je vais vous présenter une nouvelle série de vidéos où je vais me faire plaisir. En effet, je suis un vieux joueur de Warhammer Battle. J'ai commencé dans les années 1985-1987 à peindre de la figurine. Et en 2010, il y a eu la fameuse boîte IL 200 avec plein de figurines plastiques. C'était vraiment génial. Et en 2015, Game Workshop décide d'arrêter Warhammer Battle. Pour moi, ça a été un cataclysme. J'étais fâché contre Game Workshop, j'ai tout arrêté leur jeu et je me suis mis à l'historique et j'ai découvert plein d'autres jeux de figurines très intéressants. Mais voilà, cette année, ils ont décidé de ressortir Warhammer sous la version The Old World et bien sûr, j'ai craqué et donc je vais vous faire partager en fait cette redécouverte et de redécouvrir un petit peu ce jeu qui m'a fait tellement vibrer. Allez, c'est parti. Warhammer The Old World, le jeu des batailles fantastiques dans un monde de légendes. Le vieux monde est un vaste continent, où vivent entre autres des hommes, des nains et des elfes. Mais dans des contrées obscures, les forces de la destruction croissent. Des hordes d'orques, de gobelins, d'hommes-bêtes, et c'est dans ce vieux monde que nous allons partager de nombreuses aventures. Tout d'abord, Warhammer The Old World est un bon gros livre de règles de 352 pages. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été édité en français. Alors oui, un gros pavé de règles comme ça peut faire peur. Mais en fait, c'est un jeu de bataille fantastique régimentaire assez simple à maîtriser, avec les règles de base, et il est prévu pour ceux qui veulent se faire plaisir en se racontant des histoires par le jeu. J'aime beaucoup ce bleu qui est la caractéristique de ces nouveaux livres. Le papier est un peu glacé et donne un peu une impression de parchemin que j'adore. Nous retrouvons dans les premières pages des photos qui ne peuvent que faire vibrer par la nostalgie les anciens joueurs comme moi. Là, typiquement, on retrouve la fameuse table de jeu avec les troupes régimentaires, les aides de jeu, les décors, les arbres, bref, je kiffe déjà. Il y a de suite de belles illustrations qui nous plongent dans une bataille fantastique avec les Bretoniens. Il y a là une dizaine de pages qui nous racontent que le monde n'a pas toujours été régi par les peuples qui se bataillent à l'époque de The Old World. Il fut jadis froid et désolé, occupé par des bêtes mythiques, et pendant des millénaires elles se sont battues pour la suprématie de ce monde. Et ça aurait pu durer des millénaires encore. Mais là est venue une race de voyageurs célestes à bord de chars de feu qui changea le cours du monde. Cette histoire est ensuite retranscrite sous forme de chronologie qui commence à -15 000, le temps de la création commence par l'arrivée des anciens et le temps des dragons s'achève. Elle nous raconte aussi l'émergence des elfes, des nains et des batailles entre ces deux peuples. Il y a aussi l'histoire de Nagash qui construira la pyramide noire, l'un des plus grands édifices du genre humain. Il y a bien sûr des batailles avec les orques. Il y a aussi les humains. En 977, Gilles le Breton commence à unir les Bretoniens en une nation. En 1152, l'empereur Mandred, tueur de Scaven, est assassiné, et les comtes électeurs ne peuvent pas s'entendre sur un successeur. L'Empire éclate donc en province autonome. En 2250, au nord, les incursions des bandes du chaos se font de plus en plus nombreuses et de plus en plus fréquentes. Il y a ensuite encore environ 50 pages d'histoire sur ce vieux monde, qui nous conte les guerres et conquêtes entre les nains et les elfes, l'ascension des hommes, avec encore de superbes illustrations, la venue de Sigmar, et là on est déjà à la page 45. Il y a ensuite la terre de la chevalerie, le monde des Bretoniens. Il y a l'histoire des principautés frontalières dans les royaumes du sud. Après les hommes, on va nous parler des elfes sylvains, dans leur fameux bois enchanté. On retrouve les hauts elfes, et ça c'est un vrai plaisir. Les nains, alors là les nains, leurs dieux ancestraux, leurs montagnes, leurs forteresses. Et les orques, inévitables dans un jeu d'heroic fantasy. Les rois des tombes, les descendants de Nagash. Il y a les puissances de la ruine, adorées par les guerriers du chaos. Les bêtes de la forêt, une armée intéressante à jouer. On va retrouver aussi quelques pages intéressantes. On nous parle des terres de glace et de neige, de Kislev. Et là, une image surcatée. On voit un géant, on voit des chevaliers. Ça peut promettre de nouvelles figurines. Donc peut-être que Game Workshop va nous faire une surprise en nous sortant une armée enfin sur le peuple de Caté.
On retrouve la superbe illustration de la boîte de la bataille du col du crâne, qui était pour Warhammer Battle V5. Ensuite, on arrive enfin aux règles à la page 90. Donc d'abord, une présentation du jeu. À la page 92, on a les principes généraux sur les termes, les dés et les accessoires qui sont le plus couramment utilisés. Euh, on a une page aussi où on va pouvoir imprimer les différents gabarits. Donc après, le profil des figurines, alors ça c'est super important. En fait, chaque figurine est définie par ses capacités. Mouvement, capacité de combat, capacité de tir, la force, l'endurance, les points de vie, l'initiative, les attaques et le commandement. Donc ensuite, on nous montre comment former les unités, comment les réorienter, le retrait des pertes. On a ensuite les différents types de troupes, hein, parce qu'on a des infanteries, de la cavalerie, des chars, des monstres. Il y a toujours de belles illustrations. Et à la page 115, on a la séquence de tours. Une partie de Warhammer, The Old World, se divise en plusieurs rounds. À chaque round, chaque joueur joue un tour complet, de sorte qu'à la fin de la partie, les deux joueurs auront joué le même nombre de tours. Les joueurs effectuent leur tour à tour de rôle jusqu'à la fin de la bataille. En gros, il y a différentes phases, comme la phase de stratégie, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de combat. Tout ceci est bien détaillé dans les règles de base. Ensuite, à partir de la page 165, on va avoir les règles avancées. En fait, cette section contient les règles de tout ce qu'on ne trouve pas dans les règles de base, comment jouer. Ça va inclure des règles spéciales universelles, des règles pour les types de formations les plus courantes en dehors de l'infanterie. On va avoir aussi description des états-majors, des règles pour les personnages, un large éventail d'armes, des règles pour des machines de guerre. Euh, donc c'est assez complet, un peu moins d'une centaine de pages. Ensuite, on va avoir de superbes illustrations. Alors là, c'est complètement la nostalgie pour moi, où je retrouve de belles armées. Bref, c'est vraiment ce qui m'a touché. Ils nous font découvrir ensuite en images les différents champs de bataille, comme celui de la Bretonie ou celui du Roi des Tombes. Dans cette partie, il y a aussi en détail les différents terrains, comme les forêts, les collines. Là, on va nous expliquer comment construire son armée de Warhammer, donc la valeur en points, la liste d'armées, le nombre d'unités. Il nous explique aussi un petit peu comment ça fonctionne les mercenaires. À partir de la page 284, il nous a expliqué comment mettre en place son champ de bataille avec les déploiements, le premier tour, les points de victoire, les batailles rangées. Donc ça, on a toute une série de scénarios, comme la bataille de l'Anguille, par exemple, en 2241. On a aussi les ruines d'Odo Todmeyer, pardon, la bataille des éperons de Sylvain, l'incident de la forêt de Drakewald, la bataille du col de Gisors, bref, plein de scénarios. On nous explique aussi comment en fait, jouer en se racontant des histoires. Donc on peut monter des campagnes. Il y a des batailles narratives. Hein. Moi, le but, c'est... À partir de la page 316, nous arrivons dans les royaumes de magie. Bon, entre parenthèses, ils nous ont mis un seul marque-page. J'aurais aimé qu'ils nous en mettent plusieurs de différentes couleurs. Ça aurait été beaucoup plus pratique, surtout quand on se balade avec son livre. Donc il y a de la magie de bataille, démoniste. On a ensuite la magie noire, l'élémentalisme, la haute magie pour les hauts elfes, l'illusionnisme, la nécromancie, hein, spécialité des rois des tombes, la magie wag, bien sûr, pour les gobelins, les orques. Et ensuite, on a tous les objets magiques. Donc ça va des armes magiques, des armures, des étendards, des talismans, des objets enchantés. Nous sommes presque arrivés à la fin du livre où on va trouver les références rapides sur les différentes phases de jeu, la phase de tir par exemple, la phase de combat. On va retrouver des tableaux de jets, comme là, le jet de touche en fonction du combat de l'attaquant et du combat de la cible. Ensuite, on arrive à l'index, donc heureusement en français par ordre alphabétique. Et voilà, nous sommes arrivés au bout des 352 pages de ce bouquin. Il est temps donc de faire un bilan. Je suis agréablement surpris par ce livre. C'est un mélange des règles de la V5, V6 et de la V8 de Warhammer Battle, avec un petit soupçon de nouveauté.
Franchement, j'avais promis de pas m'y remettre, ben, c'est raté. Je suis retombé, la tête la première dans ce monde fantastique de Warhammer. Je compte bien vous partager tout ça avec de nouvelles vidéos. Il y a encore plein de choses sur ce monde que je peux vous partager, donc dites-le moi en commentaire si vous êtes intéressés, hein, comme les livres d'armée en français pour les forces du bien ou du mal. Mais aussi on peut se faire des open the box, comme par exemple cet étendard, de bataille, tenu par un paladin sur un Pégase royal. Et si vous êtes intéressé, je vous présenterai aussi de l'impression 3D avec un de mes sculpteurs favoris, Island Miniature. Et pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D à la maison et qui voudraient se faire imprimer ces superbes figurines, je vous présenterai Forge 3D qui fait un super boulot. Et voilà, la vidéo est terminée. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Laissez-moi des commentaires, c'est super intéressant pour savoir les prochaines vidéos que je peux vous proposer. Et je vous dis à bientôt